Intro. Imagine opening your eyes each morning already anchored. Calm heart, clear mind, and a quiet confidence that nothing can pull you off center today. That's not a fantasy, it's a skill set. In this guide, you'll learn 12 stoic habits that rewire your mornings, guard your focus, and give you back your day, without needing perfect conditions, endless willpower, or anyone's permission. Stay to the end for a simple 3-minute morning protocol you can start tomorrow, plus a midday reset you can do. Anywhere when life tries to knock you off balance. Et si, dès aujourd'hui, tu décidais d'avancer dans le monde comme si rien ne pouvait vraiment t'ébranler, non par indifférence, mais par maîtrise intérieure, clarté d'esprit et confiance tranquille. Et si chaque regard dur, chaque commentaire acide, chaque imprévu bruyant devenait une matière première pour forger ton calme, plutôt qu'un prétexte pour perdre le contrôle. Ce n'est pas un rêve, c'est une pratique, une voie, un choix quotidien. Aujourd'hui, ce qui t'attend est simple, puissant et concret. Un itinéraire complet pour vivre comme si rien ne t'atteignait, à partir des fondements du stoïcisme, afin que tu puisses sentir, penser et agir comblé, centré et libre, même au milieu du chaos. Reste jusqu'à la fin. Il y aura des exercices pratiques, des phrases d'ancrage et un défi final pour rendre cette philosophie vivante dans tes prochains 7 jours. Respire. Le chemin commence maintenant. Pourquoi? Comme si rien ne t'atteignait. Ne te méprends pas. Vivre comme si rien ne t'atteignait ne signifie pas devenir de pierre sans émotion ou jouer au plus fort. Cela veut dire ressentir pleinement sans être emporté, agir lucidement sans réagir à chaud, tenir fermement sans raidissement, abaisser le volume du monde pour écouter ce qui compte. Ta raison, tes valeurs, ton cœur. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est une présence, pas une armure froide, une chaleur disciplinée. Pas l'isolement, la communion avec ce qui est réel, essentiel et durable. Ce que tu vas emporter d'ici, une boussole, la dichotomie du contrôle pour cesser d'épuiser ton énergie là où elle ne sert à rien et l'investir là où tout change. Des rituels, matinaux, en cours de journée et nocturne, pour ancrer le calme, la clarté et la constance. Des stratégies, limites saines, silence stratégique, simplicité radicale, visualisation anticipée des obstacles, gratitude lucide, une histoire, un récit symbolique pour te rappeler, lors des tempêtes, exactement quoi lâcher et où tenir, un défi, 7 jours d'application fluide pour transformer ses idées en habitudes. Avant de plonger, fais un pacte engagement. Pendant les prochaines minutes, coupe le bruit, pose le téléphone, ouvre un espace, prends un stylo, note ce qui résonne, barre ce qui ne sert pas. Tu reviendras au reste plus tard. Le stoïcisme ne s'impose pas, il s'incarne. On y va. 1. La boussole stoïcienne. Ce qui dépend de toi. La vie devient immédiatement plus respirable dès que tu cesses de lutter contre l'océan et que tu apprends à lire le vent. La dichotomie du contrôle te donne cette carte. Il y a ce qui dépend de toi. Tes jugements, ton attention, tes décisions, tes efforts, tes paroles, tes habitudes. Et ce qui ne dépend pas de toi, opinion des autres, passé, météo, retard, aléas, humeur d'autrui, résultats finaux. Ton pouvoir est total sur le premier cercle, nul sur le second, et partiel seulement sur certains moyens qui touchent aux 2. Exercice express, trace 2 colonnes, sous mon contrôle, hors de mon contrôle. Liste 7 éléments qui t'occupent l'esprit aujourd'hui. Classe-les. Entoure ceux du premier cercle. Agis maintenant, sobrement, sur un tout petit pas pour chacun. Pour les autres, écris « J'accepte la part que je ne contrôle pas, je choisis la meilleure action disponible malgré tout. » Phrase d'ancrage « Je ne perds plus mon temps à vouloir un autre monde, je deviens apte au monde tel qu'il est. » 2. Préparer la paix la veille. La tranquillité du matin commence au soir. La façon dont tu clôt ta journée sculpte la suivante. Construis un rituel nocturne, bref, doux, non négociable. Déconnexion douce. 45 minutes sans écran avant de dormir.
Laisse la lumière baisser, ralentis le rythme de la respiration. Revue stoïcienne. Qu'ai-je bien fait? Où ai-je dérapé? Que puis-je ajuster demain? 3 lignes suffisent. Intention claire? Écris la première action du matin. Une seule, précise. Range-la sur ton bureau, prête. Pourquoi ça marche? Tu confies au cerveau un script minimaliste. Tu réduis les frictions, tu fermes les boucles ouvertes. Ce calme préparé, c'est déjà une victoire. 3. Le réveil stoïcien en 12 minutes. Tu n'as pas besoin d'1 heure. Il te faut une intention et une qualité d'attention. Voici un protocole simple. 2 minutes de respiration nasale. Inspire 4, expire 6. Allonge l'expiration. Calme le système. 2 minutes d'alignement corporel. Étire la nuque. Roulement d'épaule. Ancre des pieds au sol. Tu habites ton corps. 4 minutes de journal. Aujourd'hui, je choisis de... Écris une vertu à incarner. Courage, tempérance, justice, sagesse. Plus 1, situation concrète où tu l'exerceras. 2 minutes de préméditation. Visualise un obstacle probable, retard, critique, imprévu. Vois-toi répondre avec calme. Choisis une phrase pivot. Pause. Observe. Choisis. 2 minutes de gratitude sobre. 3 faits simples. Réels. Du dernier jour. Pas d'exagération. Le réel suffit. 4. La visualisation des obstacles. Préméditatio malorum. Anticiper n'est pas s'angoisser, c'est s'équiper. Avant une journée importante, note que pourrait raisonnablement mal tourner. Puis, si ça arrive, quelle est ma meilleure réponse? Évite les scénarios catastrophes, reste dans le concret, tu désamorces le choc, tu crées un protocole, tu viens de retirer au hasard son effet de surprise. Mini-script, si on me coupe la parole, je hoche, je note, je reviens. Permettez que je termine en 2 phrases. Si je reçois un message agressif, je ne réponds pas à chaud. J'écris d'abord un brouillon, je relis, je retire toute pique, je renvoie factuel. Si un retard survient, j'utilise le temps mort pour respirer, relire mes notes, clarifier l'objectif. Je gagne quoi qu'il arrive. 5. Les 4 vertus. Ta colonne vertébrale. Sagesse. Voir les choses telles qu'elles sont, non telles que tu souhaites qu'elles soient. S'informer, discerner, décider. Courage. Faire le pas, juste malgré l'inconfort. Dire non, demander, oser, persévérer. Tempérance, rester mesuré, ni excès ni pénurie, ni avalanche de mots, ni mutisme blessant, juste mesure. Justice, agir avec équité, être fiable, tenir parole, respecter toi-même et autrui. Exercice, choisis une vertu thème pour une semaine. Note chaque soir une micro-preuve que tu l'as incarnée. Au bout de 7 jours, dresse un bilan. Tu seras surpris de la densité accumulée par de petites actions justes. 6. Le silence stratégique et l'art d'écouter. Parfois, la force la plus rare est un silence bien placé. Ne confonds pas réactivité et efficacité. Avant de répondre, pause de 3 secondes. Respire. Laisse tomber le pic d'émotion. Reformule. Si je comprends bien, tu dis, tu calmes le jeu, tu montres que tu entends, tu clarifies sans t'écraser. Choisis ton canal. Écris plutôt que d'appeler si l'émotion est haute. Parle plutôt que d'écrire si le ton risque d'être mal lu. Rappel, le silence n'est pas une arme, c'est une pièce. D'appui, il laisse remonter l'essentiel. Il transforme un duel en dialogue ou, si nécessaire, en frontière claire. 7. Fixer des limites sans culpabilité. Dire non n'est pas une offense, c'est une hygiène. Sans limite, tu payes en ressentiment ce que tu économises en inconfort immédiat. Script de base, reconnaissance, merci de penser à moi. Clarté, je ne peux pas m'engager là-dessus. Option, si pertinent, je peux te proposer X, je peux dans 10 jours. Voici une ressource. Exercice. Écris 5 noms bienveillants à pratiquer cette semaine. Tu t'entraînes à garder ton axe sans violence. Tu apprendras que le monde s'adapte vite à ta cohérence. 8. Simplicité radicale. Alléger pour avancer. Trop de promesses, trop d'objets, trop de notifications, trop d'obligations floues. Le stoïcisme te dit, coupe le superflu,
minimalisme d'agenda, de paroles, d'outils, règle d'or, ajout du retrait. Si tu ajoutes une habitude, retire une habitude. Si tu acceptes un projet, décline un autre. Conservation de l'énergie. Rituel 20 minutes, semaine. Vider une pile, une liste, un dossier. Trier, garder, donner, jeter, déléguer. Ranger, un endroit, une règle, un raccourci. Une table claire appelle une tête claire. Tu n'es pas tes objets, tu es ton intention à travers des gestes simples. 9. L'histoire du guide et de la crête. Il y a des années, dans les Alpes, un guide expérimenté menait un petit groupe sur une arête fine. Le ciel, d'un bleu net le matin, s'était chargé de métal. Le vent tournait en lame. Ils avancèrent trop tard. L'orage les prit au col. La visibilité tomba, la roche devint savon. Le tonnerre battait juste derrière les crêtes. Le guide s'arrêta. Il dit au groupe: « Ce qui nous perd, ce n'est pas la montagne, c'est le poids inutile et la panique. » Il demanda: « Qu'est-ce qui, là, maintenant, n'est pas vital pour descendre ?» Des grimpeurs hésitèrent. Le guide fut ferme. « Choisissez, vie ou souvenir. » Les uns jetèrent du matériel photographique, d'autres des attaches non essentielles. Une femme, tremblante, lâcha un vieux piolet fêlé qu'elle conservait pour porter chance. Ils repartirent avec moins sur le dos. Chaque pas devint plus net. 1 heure plus loin, au-delà de la zone de foudre, ils touchèrent à la moraine. Personne ne parla pendant longtemps. Finalement, la femme dit: « Je n'ai pas seulement posé un piolet, j'ai déposé des années de au cas où. » Le guide répondit: « On n'offre pas la montagne à nos souvenirs, on offre nos souvenirs à la montagne et on redescend vivant. Dans la vie, la tempête ne choisit pas ton horaire, elle teste ton poids. Souviens-toi, le superflu devient dangereux dès que le vent se lève. Lâcher n'est pas perdre, c'est préserver l'essentiel. 10. Maîtriser les émotions sans les represser. Tu n'es pas un bloc, tu es un être humain. La colère, la peur, la tristesse, la joie, ce sont des messagers. Le stoïcisme t'invite à écouter le message sans te marier avec lui. Méthode en 3 temps. Nommer « je sens de la colère », de l'anxiété, de la honte. Nommer diminue déjà l'intensité. Localiser « où ça se passe », gorge, poitrine, ventre, ramène le mental au corps. Orienter « quel est le besoin derrière ?» Respect, clarté, sécurité, reconnaissance. Choisis une action digne qui honore ce besoin. Phrase pivot: je peux être traversé sans être emporté. Tu redeviens pilote, pas passager clandestin. 11. La justice envers soi et les autres. Ne pas mépriser, ne pas manipuler, ne pas humilier. Être juste, c'est renoncer à 2 illusions. Je dois gagner contre toi et tu dois me valider pour que j'existe. La justice stoïcienne n'est pas molle, elle est droite. Elle dit: voici les faits, voici ma part, voici ce que je ferai, voici ce que je ne tolérerai pas. Exercice: écris ta charte en 5 lignes, ce que je m'engage à faire, ce que je refuse, comment je répare, comment je demande réparation, comment je clôt. Garde-la visible, elle t'épargne des nuits de rumination. Tu sais qui tu es quand ça chauffe. 12. Travail profond, attention unifiée. Tu veux te sentir inébranlable. Donne-toi l'expérience quotidienne d'1 heure de travail profond, sans distraction. Couper notifications, fermer porte mentale, poser un timer de 50 minutes, une tâche unique, un seul outil si possible. Ce moment devient ta pierre d'assise. Même si le reste du jour se disperse, tu auras posé un acte souverain. Décider de ton attention. Rappel: la paix n'est pas seulement une ambiance, c'est une discipline de l'attention. 13. Compagnons de route et frontières claires. Ton calme dépendra beaucoup des milieux que tu fréquentes. Entoure-toi de personnes qui respectent la clarté, qui savent s'excuser, qui cherchent des solutions. Mets des distances respectueuses là où la répétition toxique remplace le dialogue. Tu n'as pas à convaincre les autres d'être différents pour pouvoir être droit. Tu as à vivre droit et à choisir tes fréquences. Script doux: je tiens à toi et je prends soin de mes limites. Je ne peux plus participer à X. Je suis ouvert à X. Si
La dignité attire la dignité. 14. Amor fati. Consentir à ce qui est, agir sur ce qui peut être. Aimer son destin ne veut pas dire aimer tout ce qui arrive. Cela veut dire cesser de gaspiller sa force à nier le réel et consacrer sa force à y faire fleurir quelque chose. Tu n'auras pas tous les choix. Tu gardes toujours ce choix. Comment tu vas traverser? Tu peux transformer un retard en lecture, une rupture en tri, une fausse note en redoublement d'écoute. Mantra. Ce qui est devant moi est mon chemin. Tu changes la qualité du pas, donc la qualité de la route. 15. Gratitude stoïcienne. L'abondance du réel. La gratitude n'est pas sucrerie, c'est lucidité. Voir ce qui est là déjà, qui soutient ta vie, un toit, de l'eau, une main tendue, un texte qui te parle, un souffle. Ce regard forge en toi une assise qui ne dépend pas des applaudissements. Plus ta gratitude s'enracine dans le réel, moins là. On critique t'arrache. Rituel. 3-3-3. Soir. 3 faits que j'ai bien faits. 3 choses que le monde m'a offertes aujourd'hui. 3 micro-ajustements pour demain. 16. Dire peu, faire juste. Parle moins de tes projets, fais-les. Montre ton axe par l'œuvre, pas par le discours. Chaque mot non nécessaire est une fuite d'énergie. Chaque action juste est une prise de terre. Évite la surpromesse. Préfère la surprise d'un résultat net. Équation. Moins de bruit, plus de densité, moins d'ébranlement extérieur. 17. Quand la critique frappe, rappelle-toi, toute critique contient au moins l'un de ces 3 ingrédients. Une part de vérité utile, une projection de l'autre, un bruit émotionnel qui ne parle pas de toi. Ta méthode? Extraire. Qu'est-ce qui est mesurable, vérifiable? Filtrer. Qu'est-ce qui est projection, ton, contexte? Décider quel ajustement sobre puis-je faire? Ou je laisse passer. Tu peux répondre merci du retour. De mon côté, voici ce que je retiens. X, le reste me semble lié au contexte, au ton. J'y prends moins appui. 18, les jours lourds. Il y aura des jours où rien ne marche. Alors, réduis la cible. Fais le minimum vital stoïcien. Corps, 10 minutes de marche. Ordre, un rangement de 5 minutes. Devoir, un petite action pro. Lien, un message sincère à quelqu'un qui compte. Respect, un non à une fuite. Tu n'as pas gagné la journée, tu l'as tenue. Et la dignité de tenir compte. 19. Le protocole des 7 jours. Défie-toi doucement. Jour. 1, 2 colonnes. Contrôle, hors contrôle. Plus, un action. Jour 2. Rituel du soir. Déconnexion. Plus revue. Plus intention. Jour 3. Réveil. 12 minutes. Plus préméditation d'un obstacle. Jour 4. Un non bienveillant prononcé. Jour 5. 20 minutes de simplicité. Trier un espace, une liste. Jour 6. 50 minutes de travail profond. Jour 7. Revue. 3, 3, 3. Plus. Écris ta charte en 5 lignes. À la fin, note. Ce qui a le plus changé en moi cette semaine, c'est... Garde cette phrase près de toi. 20. Phrase d'ancrage. A. Glisser dans ta poche. Pause. Observe. Choisis. Je réponds, je ne réagis pas. Moins, mais mieux. Ce qui dépend de moi mérite ma pleine énergie. Je peux être traversé sans être emporté. Ce qui est devant moi est mon chemin. 21. Pour les relations difficiles, si tu veux rester ancré quand une personne te cherche sur le terrain de l'attaque, raccourci de respiration, 4-6 pendant 30 secondes. Reformulation neutre, tu sembles en colère. Voici ce que j'entends. Frontière, je suis partant pour en parler calmement. Je ne continuerai pas si le ton reste agressif. Sortie digne. On reprend plus tard. Ne te convainc pas que l'autre doit changer pour que tu puisses rester droit. Déploie ton protocole. C'est déjà un monde de gagner. 22. Argent, bruit, comparaison, argent. Pilote tes moyens avec la tempérance. Évite la fuite, compensation. Pose un budget simple, récompense-toi par l'action juste, pas par la frénésie. Bruit. Chaque notification coûte. 1 seconde de vie coupe 70%. Ta sérénité va monter mécaniquement. Comparaison, troc, où j'en suis par rapport aux autres, pour où j'en suis par rapport à hier. Tu récupères ta trajectoire. 23. Ton identité n'est pas négociable.
Tu n'as pas à plaire pour exister. Tu n'as pas à te rétrécir pour être accepté. Ta tâche est de devenir précis sur tes valeurs, tes limites, ton art, ta façon de réparer, ta façon d'aimer. Plus c'est précis, moins le bruit extérieur t'affecte. Tu as un centre de gravité. 24. Le calme n'est pas un luxe, c'est un levier. Du calme naît la vision. De la vision, la décision. De la décision, l'action juste. De l'action juste, la confiance. De la confiance, davantage de calme. Ce cercle vertueux commence par le premier maillon, respirer et voir. Reviens-y 10 fois par jour s'il le faut. C'est ça, le comme si rien ne t'atteignait. Un retour rapide à ton centre. Clôture, ce que tu laisses et ce que tu gardes. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu changes. Tu n'as même pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Laisse parler tes journées, ton regard, tes gestes. Laisse le superflu te quitter en silence. Quelques objets, quelques promesses, quelques réflexes, quelques justifications. Garde l'essentiel, ta parole, ta présence, ta capacité d'apprendre, ton humour discret, ta bonté ferme. Ce mélange est inébranlable. Si ces lignes ont trouvé un écho, écris en un mot-clé qui deviendra un rappel pour la semaine. Je suis inébranlable. Et si tu veux continuer cette marche, engage-toi sur les 7 prochains jours de protocole. Reviens ensuite lire ta phrase. Ce qui a le plus changé en moi cette semaine, c'est, tu verras, le monde n'a pas cessé de faire du bruit. Mais toi, tu auras appris à faire naître le silence qui voit clair, et c'est ainsi que rien ou presque ne t'atteindra vraiment. Annexe pratique à découper et coller dans ton carnet. A. Checklist du matin, 12 minutes. Respiration, 4-6, 2 minan. Étirement cou, épaule. Ancrage, 2 min. Journal Vertus, plus situation, 4 min. Préméditation d'un obstacle, plus phrase pivot, 2 min. Gratitude sobre, X3, 2 min. B. Checklist du soir, 15 minutes. Écran off, 45 min. Avant dodo, revue du jour, bien, ajusté, 3 lignes. Intention, une première action précise. Lecture, 10 pages ou note paisible. C. Script, non bienveillant. Merci pour la confiance. En ce moment, je ne peux pas m'engager sur X. Si utile, je peux IG te partager Z. Bonne suite. D. Mantra. Pause. Observe, choisis. Moins, mais mieux. Ce qui dépend de moi mérite ma pleine énergie. Je peux être traversé sans être emporté. E. Rappel de la boussole. Sous mon contrôle, mes jugements, mes décisions, mon attention, mes efforts, mes paroles, mes habitudes. Hors de mon contrôle, opinion d'autrui, passé, météo, humeur, résultats finaux imprévus. F. Quart d'heure stoïcien en cas de tempête. 3 minutes, respirer, marcher lentement. 3 minutes, écrire brut ce qui arrive. 3 minutes, isoler ce qui dépend de toi. 3 minutes, choisir la petite meilleure action. 3 minutes, ranger un micro-espace, hors d'extérieur. Nash, clarté intérieure. Souviens-toi de l'histoire sur la crête. L'orage ne t'en veut pas, il te teste. Allège-toi, ajuste ton pas, garde la corde de l'essentiel. Et redescends vivant, c'est-à-dire fidèle. Tu n'as pas besoin d'un monde plus facile pour devenir plus calme. Tu as besoin aujourd'hui d'un pas plus net. Le reste suivra. Fin. If this is your first time here, welcome. What follows isn't theory for the bookshelf. It's practical stoicism for real life. Marcus Aurelius, Epictetus, and Seneca didn't write to impress, they wrote to equip. Let's put their wisdom in your hands and your routine. Before we dive in, carry this promise through the entire script. Control the controllable, release the rest, and act with virtue in the sliver of the world that is yours to command. Your thoughts, your choices, your responses. Everything here flows from that. A short arable to set the tone. A courier once ran through a crowded city clutching a stack of urgent letters. A sudden wind tore the top envelope from his grip. He spun, chased, collided, apologized, chased again, tripped, lost 2 more. Within minutes, all his energy went to what was flying away.
A passerby finally yelled, "Deliver the one still in your hands." This is the day. Notifications, expectations, interruptions, winds. Stoicism doesn't ask you to calm the wind. It trains you to stop sprinting after every envelope and deliver what's in your hands. 1. Own your first breath, priming the nervous system. If you own your first breath, you own the hour that follows. Before you check a phone or a thought checks you, sit upright, feet grounded, and take 10 slow breaths. Inhale 4 counts through the nose, hold 2 counts, exhale 6 counts through the nose, pause 2 counts. On each exhale, silently label one word you choose for the day: steady, kind, focused, brave. This is your first act of sovereignty. Marcus wrote that the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Your breathing dyes the canvas before anything else touches it. If anxiety is high, switch to box breathing. 4-4-4-4. If lethargy is the issue, try 6-2-4-0. Longer inhale, no hold at the end. 2 minutes is enough. 5 is better. You've told your nervous system, we respond, we don't react. 2. Prepare the night before. Make tomorrow's success inevitable. The quality of a morning is written the evening prior. Do a 10-minute shutdown ritual. Clear the desk. Fewer objects, fewer cues, fewer competing intentions. Write the top 3 for tomorrow: 1 needle mover, deep work; 1 maintenance, admin; 1 relational, someone you will help. Lay out items you'll need: clothes, water, bag, journal. Digitally dim the lights, enable app limits, silence non-essential notifications overnight. Choose your wake time based on 7 to 8 hours of sleep, not on guilt. Think of this as premeditatio actionis, premeditation of action. You're not trying to control tomorrow, you're reducing friction so your best self has the right of way. 3. A sacred hour of digital silence. Start in peace, not in pieces. Don't let the world's agenda draft your attention before your own mind even logs in. Reserve your first 60 minutes for analog life: breathing, water, movement, journaling, planning, sunlight. If 60 feels impossible, begin with 15. Put your phone on airplane mode on the other side of the room. Replace check phone with 2 micro actions: drink water, open curtains. Once you've stacked a few victories, breath, movement, first task, you can rejoin the stream without being carried away. Remember, the mind you bring into your day is the mind that will solve your problems. Guard its framing. 4. Wake at the same time. Consistency over intensity. Discipline is less about heroic acts and more about reliable rhythms. Pick a wake window you can keep 7 days a week. Yes, weekends. Within plus 30 minutes. Why? Predictability is kindness to your biology. It stabilizes mood, sharpens concentration, and makes motivation less necessary. If you struggle to start, set your alarm across the room. Pair wake up with immediate light exposure. Open blinds, step on a balcony, face a window. Light is a switch for your circadian clock. Flip it quickly. Then move. 10 squats, 10 push-ups against a counter, a 2-minute stretch. You're teaching your body. We go when we say we go. 5. The G. 2-column Stoic list. Dichotomy of control made actionable. After your breath and light, journal 1 page with 2 columns. Column A. Within my control. Today examples: how I speak, what I prioritize, whether I move, how I handle a delay, the story I tell myself. Column B. Outside my control. Today, examples: other people's opinions, traffic, algorithm changes, whether a client emails back, the weather. Circle 1 item in column A and schedule it. Draw a line through column B items and write, "Not my job." Stoicism is a removal protocol. Remove illusions of control so energy can feed what is yours to do. 6. Purpose, not pressure. A 5-minute Ikigai morning prompt. Purpose doesn't have to be grand, it has to be clear.
Write brief responses to these prompts. What would make today meaningful even if nothing else went right? What small act would future me thank me for tonight? Who can I help today and how? Specific, concrete. One sentence mission for this day. Today, I practice virtue by action. Purpose is a compass, not a cage. It points, it doesn't punish. Done daily, this takes 3 to 5 minutes and keeps your actions braided to your values. 7. Tiny discipline, big identity. Stack small, visible wins. The most powerful identities are built from receipts, things you can point to. Choose 3 tiny disciplines. Make the bed, less than 90 seconds, visible order. Cold finish to your shower, 15 to 30 seconds, signal courage. 2-minute tidy, reset one surface, one inbox, or one list. 5-minute read, a page or two of a worthy book, quality over quantity. Fruit first, eat a piece of fruit before anything else, signal nourishment. Seneca reminds, well-being is realized by small steps, but is truly no small thing. These are votes for the person you are becoming. Don't chase motivation, cast votes. 8. The boundary blueprint. Say no with grace. Say yes with backbone. No morning routine survives the day if you lack boundaries. Protect 2 sacred hours per day, 1 in the morning, 1 later, where deep work or deep rest happens. Put them on your calendar and treat them as appointments with someone you respect. Scripts for saying no. Thanks for thinking of me. I'm at capacity this week, so I can't give this the attention it deserves. I protect my morning focus blocks. Here are 2 alternate windows that could work. That's not in my lane right now. If that changes, I'll let you know. Boundaries are kindness. To your work, your relationships, your health. They turn vague guilt into clear agreements. 9. An accountability alley. Don't go alone. Stoics, stressed community. Good company strengthens good character. Find one person who shares your growth goals. Agree on a simple check-in. Monday, share your top 3 for the week. Daily, send a 1-line, kept my morning hour, missed it, text. Friday, 10 minutes to review wins, misses, and 1 adjustment. Make it light and honest. If you want extra leverage, use a small stake. If I miss 3 mornings this month, I donate $25 to a cause I don't support. Not punishment, just friction against drift. 10. Thought audit plus reframe from rumor to reason. Catch 3 common mental traps and replace them. Catastrophizing, this ruins everything. Reframe, this is inconvenient, not fatal. What's my first useful move? Mind reading. They think I'm incompetent. Reframe. I don't know what they think. I can ask, clarify, or improve my work. All or nothing. If I can't do it perfectly, why try? Reframe. Done at 80% beats imagined at 100%. Ship the next step. Write the unhelpful thought, then write a rational counter-statement. Rinse and repeat. You're training your mind to check ID at the door. Rumor doesn't get in without reason. 11. Memento mori. Memento vivere. Remember death to remember life. Each morning, touch a sentence that sharpens your priorities. If today were my last, would I be proud of how I'm planning to spend it? None of this is guaranteed. What deserves my best? Let me be useful, even in small ways. This isn't morbid, it's liberating. You stop bargaining with time and start living. You complain less, appreciate more, and trade scrolling for showing up. 12. Close the loop with gratitude, end the day on purpose. Your evening is your editor. Keep a gratitude plus lessons page. 3 specific gratitudes. Tiny is fine. A warm mug, a kind text, your own follow-through. 1 lesson, what today taught you. 1 micro win you might have missed. 1 thing to improve tomorrow. Non-judgmental, practical. This turns experience into wisdom and primes your mind to rest. The next day inherits clarity, not clutter. A 3-minute morning protocol. Start here if you're overwhelmed. Minute 1, breathe, plus. Choose 1 word.
10 slow breaths, word of the day. Minute 2, light, plus water, open blinds, step to window, drink a glass of water. Minute 3, 2-column list, 1 controllable action circled and scheduled. If you do only this for 7 days, momentum builds. Add habits gradually. The 20-minute stoic morning, a complete yet compact routine. 2 min breathwork, box or extended exhale. 1 min light plus water. 3 min journal, 2 columns plus 1 sentence mission. 5 min movement, mobility flow or brisk walk. 5 min deep work, ignition, open the hard thing, do 5 real minutes. 4 min tidy one surface, plus make bed. That's 20 minutes, non-negotiable, powerful, portable. The midday reset, when you get knocked off center. Stop, plant both feet, drop shoulders. Breathe 4 cycles of 4-2-6-2. Label, this is a setback, not a sentence. Decide, what's the smallest useful action now? Release. Name one thing that is not your job to control and let it go. Back to work. Calm is a practice, not a personality trait. Deeper practices to layer in premeditatio malorum, mental rehearsal. In the morning, imagine one likely obstacle, a delay, criticism, tech issue. See yourself responding with patience and clarity. This shrinks the startle effect later. You respond faster and kinder because you already practiced. Voluntary discomfort, train through discomfort you choose. Take stairs, end showers cool, skip minor conveniences. Chosen discomfort immunizes you against unchosen discomfort. You'll feel less hostage to conditions and more able to act under pressure. Negative visualization, appreciation amplifier. Briefly imagine going without a comfort you take for granted. Hot coffee, a friend's laugh, your desk. Let gratitude rise, then enjoy the thing fully. Nothing makes abundance feel abundant like the awareness it's not owed. How to protect your attention in a noisy world. Batch notifications. Check messages at set times, e.g. 11:30, 3:30, not all day. Single task tunnels, 25-minute focus blocks with a visible timer, 5-minute breaks. Environment design. Keep only the tool you need in front of you, hide the rest. Shutdown ritual. End work with a review and a plan, close the loop. Mentally, attention is your scarcest resource. Treat it as such. Say no without burning bridges. More scripts. I won't be able to do this justice this week. If it's flexible, I can revisit on date. My current priorities are set through date. I need to decline so I can deliver what I've promised. This isn't aligned with my focus right now. I'm cheering you on from the sidelines. You're not rejecting people. You're protecting purpose. The Stoic workday. Blueprint. Morning sacred. Hour. Breath. Plan. Deep work. Midday. Movement. Plus reset. Walk 10 minutes. Eat with presence. Afternoon. Collaboration. Plus admin. Meetings, messages, logistics. Late afternoon. Buffer. Catch up. Learnings. Evening. Shutdown. Gratitude. Light reading. This pattern respects energy curves and separates thinking modes so they stop bleeding into each other. Journal prompts that actually change behavior. What would steady look like in the next hour? What am I doing today because I'm afraid, not because it's right? If I could only accomplish one thing today, what would genuinely matter? Where am I trying to control the uncontrollable, and what will I do instead? What would the wise version of me do next? No ornament, all action. If you fall off the routine, because you will, don't rewrite the whole plan. Restart the smallest step. 3-minute protocol. Don't punish. Pattern correct. Shame is a terrible coach. Name the derailers. Late nights, phone creep, unclear. Our priorities, and put one friction in their way. Bedtime alarm, app blockers, nightly top 3. Remember, consistency beats intensity. Miss once, never twice if you can help it. For creatives and busy professionals, give your best hours to your best work. Protect mornings. Make creativity default.
Open your project file before email. Containerize admin. Short, frequent windows prevent spillover. Keep a parking lot page. When ideas try to hijack focus, write them down and return later. Your day is a studio, not a hallway. Close doors, make something. Relationships, the Stoic way. Empathy over mind reading. Help me understand your view replaces I already know. Choose the response that protects the relationship and your values. Don't escalate trivialities. Ask, will this matter in a week? Set limits with kindness. Don't promise what you can't deliver. Stoicism doesn't make you cold. It makes you responsible. Physical foundations that make mental habits easier. Sunlight early, dim light late. Signal day and night clearly. Move daily. Even 10 minutes changes mood and attention. Hydrate first, caffeine second, water clears fog. Protein in the first meal, stabilize energy. Protect sleep like a mission. Bedtime ritual, cool dark room, consistent schedule. Elegance in routine begins in the body. The mind rides the physiology you build. The one virtue year. Pick a single virtue to practice this year. Patience, courage, temperance, justice, humility or wisdom. Each month choose one behavior that embodies it. Example for courage. January, start the hard task before messages. February, speak up once in each meeting with a thoughtful point. March, ship one imperfect draft per week. By year's end, you'll recognize yourself. When life is heavy, name the season. This is a hard chapter, not the whole book. Shrink the day. One task, one breath, one walk, one call. Ask, what does kindness to myself look like this hour? Borrow strength. Tell one person you trust what you're carrying. Return to basics, breath, light, water, movement, gratitude. Repeat. Stoicism is not stoic posturing, it's compassionate strength. Your 7-day unbothered challenge. Day 1, 3-minute morning protocol. Day 2, 2-column list, plus one hard 5-minute start. Day 3, sacred hour, no phone, protect one deep work block. Day 4, say one graceful no, block a boundary on your calendar. Day 5, midday reset after an interruption. Day 6, negative. You thought audit, write and reframe 3. Day 7, gratitude, plus lessons page before bed. Rinse, then layer more habits. Closing, deliver what's in your hands. The wind will blow today. Deadlines shift. People delay. Plans tangle. You don't need the wind to stop. You need to stop chasing every envelope the wind steals. Deliver what's in your hands. Breathe. Choose a word. Decide what's yours to control. Do it with care. Let the rest go by. When you live this way, you become quietly formidable. Unbothered, not by indifference but by intention. And that, more than any hack or secret, is how you take back your day. One breath, one boundary, one courageous act at a time. Now set your alarm, lay out your tools, and give tomorrow a head start tonight. Your future self is waiting at the edge of that first breath.